Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Florent, Salut Franck. ça va? Ça va bien cette semaine et toi? Bah écoute, pas mal. Aujourd'hui, on va parler Email. email, voilà. Donc on va parler des emails dans Odoo. La dernière fois, c'était un épisode qui est parti sur la technique complet avec les API. Ah, je t'ai hijacké le truc. Ah ouais, non, mais là, je savais plus comment m'en sortir. C'est bien la technique, mais bon, on va perdre tout le monde. Bon, bref, pas grand-chose à rajouter. D'ailleurs, là, ce coup-ci sur les API, T'es sûr tu veux me relancer? non, non, c'est bon. Donc, promis, c'est bon. Les API, on arrête. Parce que moi j'ai plein de choses à rajouter, mais on refera un épisode. Non, mais on va te faire une chaîne spéciale, tu vois, Techos. Exactement, moi je te fais des épisodes de 4 heures sur les API, il y a plein de trucs à dire. Mais non, je vais rien rajouter là parce que sinon on est reparti. OK, du coup, aujourd'hui, les emails. Alors, les emails dans Odoo, bah, c'est un vrai problème en réalité, parce que Odoo envoie beaucoup d'emails et c'est normal, parce que dès qu'on valide une commande, ça part un email, dès qu'il y a une notification, ça part un email, dès qu'il y a un devis, ça part un email. Même si on a un petit système, on envoie beaucoup d'emails et j'ai une petite pensée pour, les gens qui utilisent, Odoo sur la version cloud ou sur la version SH et qui utilisent le serveur d'envoi d'email d'Odoo. Alors on peut pas en vouloir à Odoo parce qu'avec 12 millions d'utilisateurs maintenant et que les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur système, bah, ça envoie des emails dans tous les sens. Mais la réputation, on y reviendra, des serveurs d'envoi d'emails d'Odoo, elle est pas au rendez-vous et donc on a beaucoup d'emails qui, partent dans les spams ou même parfois, on me dit que ça n'arrive même pas. Comment c'est possible? Ouais, c'est carrément super possible en fait. C'est très simple. À partir du moment où tout le monde, tous les utilisateurs utilisent le même serveur, c'est le serveur qui a une note générale. Les serveurs sont notés par les récepteurs et donc les récepteurs, bah, il y a très certainement dans le lot, il y a des émetteurs qui sont pas bien et qui envoient du spam et tu dois avoir des gens qui en ont assez et qui cliquent sur le bouton spam dans Gmail ou dans Outlook et au bout d'un moment, à force que tu te fasses cliquer sur le bouton spam, bah, tu es marqué comme, attention, ce serveur envoie du spam, donc on va, bah, te mettre directement dans la corbeille de spam, voire même on va refuser tes emails et ils arriveront même plus dans notre serveur. Donc voilà, donc c'est pour ça, parce que j'ai des clients, ils me disent: «Les emails n'arrivent pas». On peut envoyer un email aujourd'hui qui n'arrive pas et que personne n'est prévenu que cet email, il est pas arrivé. C'est même, plus courant qu'on ne le croit. Ah ouais, ah ça alors, donc du coup carrément, tu envoies un email, tu dis: «C'est bon, j'ai fait mon job» et après, tu prends un scud par ton client qui dit: «Ça fait 15 jours que j'attends la réponse» et en fait, Ouais. ton client, tu vas lui dire: «Mais si, je vous assure, je l'ai envoyé». Moi qui, m'amuse un peu à ce genre de choses, j'ai déjà monté des serveurs SMTP à 0, tu vois, tout seul pour faire mon serveur de mail, communiquer avec, les grands et en fait, tu dois passer par tout un tas de voies, pour, montrer patte blanche, pour prouver que tu envoies pas du spam. C'est-à-dire que par défaut, si tu veux, quand tu crées un serveur de mail, out of the blue là, comme ça, que tu poses sur internet, les gars ne te trustent pas, ne te croient pas et donc tu n'arrives même pas à envoyer de mail vers leur plateforme. C'est impossible. D'ailleurs, je discutais avec un, professionnel de l'envoi d'emails qui crée des boîtes mail pour pouvoir, faire de l'email, froid, donc du emailing, de masse quoi et il m'a dit que en fait, il avait besoin d'une semaine ou 2 pour, justement, que ton email, il ait atteint un niveau de confiance qui lui permette d'envoyer des emails. Oui, parce qu'en fait, justement, les grands acteurs du marché comme, Gmail, parce que lui, en fait, c'est certainement un truc comme ça, il te dit, «Je crée une boîte, Gmail». En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il doit créer une boîte Gmail ou Outlook et en fait, il fait semblant d'être un humain normal, en envoyant du vrai trafic, tout à fait legit et uniquement une fois que l'acteur, Outlook ou Gmail se dit: «Bah, ce gars-là, c'est un vrai humain qui va pas, me spammer», alors il l'autorise à en envoyer un peu plus, à envoyer plus de volume. Si tu essaies de connecter ton client Thunderbird à un Gmail et à envoyer, tout de suite des centaines de mails, le Gmail, il va dire: «Waouh, waouh, waouh, attends, je te connais pas, tu viens d'arriver il y a 5 minutes et déjà tu m'envoies 300 mails, il y a un problème, quoi». Oui d'ailleurs, donc en fait, c'est même, l'émetteur, par qui on passe, qui lui-même va prendre des précautions. Tout à fait.
C'est la seule façon pour se protéger. Les providers de mail, on va en parler plus tard là, tous les providers de mail, ils prennent tout un tas de précautions pour éviter justement que leur note à eux ne baisse à cause de toi. Mmh, d'accord, ouais, tout à fait, ouais. Donc en plus, ouais, c'est ça, c'est que les providers, notent, les emails qu'ils reçoivent. Bon, ça crée tout un truc. Du coup, à part avoir un comportement OK, il y a pas moyen, d'aller, cliquer quelque part pour, ajuster sa note, quoi. En fait, c'est tous les providers. Bon, maintenant, il y en a plus beaucoup parce que c'est essentiellement Microsoft et Google, mais, c'est eux qui font la loi, finalement. C'est eux qui font la loi. Après, tu peux passer par des on va en parler, des Mailgun, des Mailjet, des gens comme ça, mais ça revient au même. Il faut de toute façon que tu aies un comportement relativement clean. Non, mais c'est eux, c'est Mailgen, Mailjet, Mailchimp, Mailtoo. C'est eux qui vont faire attention également à envoyer, du trafic, mail, qui est pas considéré comme spam et même, on en parlera aussi puisque, en Europe, on a la RGPD aussi par-dessus, donc du coup, bah, tu vois, on n'a même pas parlé d'Odoo pour l'instant. Rien que de parler d'email, déjà, on voit que c'est un sujet qui est relativement complexe puisque envoyer des emails, on n'est plus dans les années, 2000 où on pouvait, faire, ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on est très vite, limité, quoi. Eh oui, on n'est plus sur Sugar CRM où on pouvait balancer 1 million de mails, dans la journée pour spammer tout le monde. Ça marche plus comme ça. OK, donc dans Odoo, donc ma cliente, c'est pas du bluff, c'est pour ça qu'il y a des emails qui partent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? La première chose qu'on pourrait faire pour elle, c'est de lui dire de prendre un vrai provider de mail qui lui serait entre guillemets «un peu plus personnel», donc un Mailgun, un Mailjet et de faire en sorte de paramétrer ses serveurs sortants dans Odoo pour utiliser son compte à elle, Mailgun. Et là déjà, elle aura une meilleure, délivrabilité quasi instantanée. Si jamais elle a un compte, Gmail, par exemple, elle pourrait utiliser aussi l'envoi d'emails par Gmail, sans coût supplémentaire. Ça dépend de l'usage. Si c'est pour envoyer quelques mails transactionnels, oui. Si c'est pour envoyer des campagnes marketing où tu as un peu de volume, non, parce que tu as des limites, sur Gmail en quantité d'emails envoyés par unité de temps. Voilà, bah, tout à fait. Alors en effet, je pense qu'il faut, qu'on divise cette thématique en au moins, 2 zones. On a la zone des emails transactionnels, donc c'est-à-dire que, j'envoie un message à quelqu'un, j'envoie un devis à quelqu'un, j'envoie une facture à quelqu'un, j'envoie et cetera. Ce qui représente déjà pas mal d'emails et donc là, en effet, un compte, pro qui fait partie de son groupware, c'est-à-dire, Microsoft ou Google ou, Zimbra ou, Runcube ou, OVH, bref, je sais pas qui. En tout cas, on peut utiliser, ce service-là pour ça, pour les mails transactionnels. À savoir que c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on mettait l'adresse SMTP et même en fait, il y a même une époque où, tu avais, le SMTP qui était ouvert à tout le monde et tout le monde pouvait, envoyer, à travers. Ah bah, il y a une époque, ouais, ton provider t'envoyait, quand tu achetais ta connexion internet, on te disait, «Voilà tes identifiants et voilà le SMTP à utiliser» et tu mettais juste l'adresse du SMTP, tout le monde partageait le même, ça marchait très bien. Mais ça, c'est fini. Ouais, c'est ça, c'est fini. Mais c'est vrai qu'il faut séparer les 2. Il y a le transactionnel, je dirais, c'est effectivement comme tu disais, les emails, je clique parce que j'ai besoin d'envoyer un message, mais c'est aussi tous les messages, que tu vas avoir sur, «Bienvenue, vous avez créé un compte» ou, le rappel de votre panier que vous venez de créer sur notre, site web, des choses comme ça. Ça, c'est du transactionnel. C'est du, au moment où il y a quelque chose à envoyer. Même le transactionnel avec Odoo, si vous êtes hébergé sur odoo.com ou si vous êtes, hébergé sur Odoo SH, vos mails, ils vont arriver, 1 fois sur 2. C'est pénible. Donc, le conseil, c'est, paramétrer au moins un serveur d'email, propre. Donc, il faut en citer 3, on va dire, donc, Gmail, Microsoft, OVH, ce genre de choses, quoi. Des fois, on confond, c'est-à-dire qu'on utilise, par exemple, Zimbra ou Runcube ou, Outlook ou et cetera, mais derrière, il y a un serveur envoie lui et qui traite les messages et qui les reçoit d'ailleurs et faut pas confondre, hein. Il y a l'interface logicielle qui permet de traiter les emails pour l'humain et puis derrière, il y a la partie hypertech, que tu adores. Il y a le serveur d'envoi, ouais, tout à fait. Mais, là, tu as cité uniquement des trucs un peu interactifs, mais moi, j'utilise Mailgun ou Mailjet juste pour envoyer, même des mails transactionnels, hein. Ça marche très, très bien, j'utilise pour ça, Bon, moi, tu sais que c'est toujours pareil, je cherche, des solutions économiques donc je me dis voilà, si on a déjà un serveur d'email, on peut l'utiliser, quoi. Ouais, c'est pas que je veuille faire de la pub, j'y gagne rien, mais tu vois, sur un Mailgun, tu as tes 10 000 premiers mails, par mois qui sont gratuits. Ouais, voilà, j'allais y venir. En effet, donc du coup, ça veut dire que, grosso modo, normalement, tous tes emails transactionnels pourraient être portés par un vrai routeur email et gratuitement, quoi. Voilà.
Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous, l'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Alors c'est ça, c'est que les Mailjet et les Mailgun, on les appelle des routeurs. Ouais, de toute façon, c'est juste ça, c'est une espèce de passerelle email. Toi, tu envoies le mail vers eux, eux, ils font, leur métier et puis après, en fait, ils le renvoient vers le bon serveur email, à ta place. Voilà, donc ces routeurs, donc Mailjet, Mailgun, Mailchimp, eux, c'est des professionnels de l'envoi d'emails. Ils feront attention, de ne pas envoyer des emails, pourris. Ils vont respecter, ta réputation et du coup, les emails arrivent, quoi. Les emails arrivent, mais ils vont te surveiller. Par exemple, si tu as une base de données qui n'est pas assez à jour, là, je rentre du côté non pas transactionnel, mais du côté, plus, base de données et j'envoie, beaucoup de mails. Mais c'est quoi beaucoup de mails d'abord? Bah, quand tu commences à dépasser, les 1000 mails, par jour, tu commences à rentrer dans du un peu beaucoup de mails. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, eux, ils vont te surveiller et si jamais tu as des mails qui arrivent sur des boîtes, qui n'existent plus, ils aiment pas parce que en fait, les serveurs d'en face n'aiment pas et si tu envoies trop souvent vers des emails qui n'existent plus, par exemple sur Outlook ou sur, Gmail, au bout d'un moment, c'est Outlook ou Gmail qui va te dire: «Non mais ça suffit là, vous êtes, en fait, vous êtes un spammeur» et donc il te coupe. Pour éviter ça, Mailgun ou Mailjet, lui, il va vérifier et dès qu'il y a des retours de ce type-là de, «La boîte n'existe plus», lui, il va, préventivement bloquer ton compte et te dire: «Oh là là, vous avez un pourcentage trop important de mails qui vont vers des boîtes inexistantes. Veuillez d'abord, corriger votre qualité de données». Il te dit quels sont les emails qui sont concernés. Ouais, tout à fait. Il te les met de côté, il te les montre, il te dit, «Veuillez corriger votre base de données parce que là, ça va pas», et donc on désactive les envois temporairement pour éviter que, bah, que la réputation baisse et que plus aucun email n'arrive. D'accord. Les transactionnels et ça, on a fait le tour et après, voilà, on a dit, la deuxième chose qu'on peut faire avec Odoo, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est qu'on peut faire de l'emailing. Donc c'est-à-dire, envoyer des emails en masse pour faire de la publicité, pour faire, des choses comme ça. Donc dans Odoo, il y a un module d'emailing qui s'appelle, emailing, voilà. Un autre module qui s'appelle, marketing automation, qui va permettre d'envoyer des emails plutôt, en fonction du comportement de l'utilisateur. Grosso modo, c'est, j'envoie un premier mail et puis, j'attends et puis au bout d'un certain temps, je regarde si les gens, ils ont cliqué sur un bouton et s'ils ont cliqué, ben, du coup, j'envoie un mail A. Si jamais ils n'ont pas cliqué, j'envoie un mail B. Si jamais ils n'ont pas ouvert, j'envoie un mail C et puis, et cetera, quoi. Ce qui permet, de faire des emailing de façon un petit peu plus intelligente. Ça sert à rien d'envoyer un mail de relance à quelqu'un qui a pas ouvert ton premier email, tu vois? Clairement. Il faut trouver, un changement de stratégie. Et donc on peut l'adapter avec ça. Et donc ça, c'est là où, utiliser Mailgun, Mailjet, c'est sûr que ce sera indispensable. C'est le premier layer et après il y a le deuxième layer. C'est-à-dire que là, on a parlé, technique, routage, hein, tout ce qui était, quel serveur j'utilise parce que c'est mieux ou pas bien ou moins bien. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le contenu de ton mail et le format de ton mail. En général, tu veux faire un mail un peu joli, tu veux pas faire un mail, juste avec du texte, ou full texte, à l'ancienne, là, comme dans les années, 90 où tu avais des gars qui t'envoyaient des mails, «Non, non, moi j'envoie pas de mail HTML, je fais que du full texte». Ça, c'est un peu fini. Si tu recevais un mail aujourd'hui en full texte, la plupart des gens, ils diraient: «Ouais, c'est quoi ce truc-là?» Ils l'ouvriraient même pas, ils liraient pas. Donc il te faut un mail un peu joli en HTML et c'est là que vient une part du problème actuel, c'est que si tu essayes de faire du HTML toi-même, on va dire à la main ou, sans faire attention avec juste, l'éditeur Odoo, en fait, tu vas faire du mail HTML qui te paraît joli à l'écran pour toi, mais qui n'est pas conforme, qui n'est pas recevable ou qui, en tout cas, n'est pas considéré comme, valable du point de vue de Gmail ou du point de vue d'Outlook, pour tout un tas de raisons. Soit parce qu'il n'est pas tout à fait compatible avec tous les navigateurs, tous les types d'écrans, tous les types de devices, soit parce qu'il ressemble un peu trop dans le code HTML à, des types de spam qu'ils ont déjà vus, par exemple. Et ça, en fait, ça rejoint la problématique de la délivrabilité et ça rejoint la problématique, qui nous amène à dire: «Il faut qu'on trouve un moyen d'encoder des emails qui soient jolis, qui soient responsives, qui s'affichent dans tous les types de navigateurs et tous les types de devices et qui, en même temps, se font pas repérer par le spam» et c'est là que tadam, placement de produit, je te dis, bah, nous, on a une solution qu'on a développée qui s'appelle Redner et qui utilise une technologie qu'on n'a pas développée, qui vient de chez Mailjet, qui sont des professionnels de ça et qui s'appelle MJML. C'est Mailjet Markup Language, mais c'est une sorte de HTML simplifié pour le HTML email
Donc en fait, c'est un sous-ensemble du HTML, mais qui marche dans l'email et qui sait prendre en compte, aussi bien le Outlook que je suis sur un petit téléphone Android. Ouais, voilà, parce qu'en fait, tu as parlé de taille d'écran, de device et cetera, mais la réalité, c'est qu'il faut prendre en compte aussi le logiciel qui va lire l'email. Donc, Gmail, Outlook, quelle version d'Outlook, quelle version de Zimbra, quel, Thunderbird et il y en a plein, des trucs sur les téléphones et compagnie et donc c'est vrai que le HTML, il est pas étudié pour, quoi. C'est ça, et si tu fais ton HTML toi-même à la main, il va être joli, tu vas être content, tu vas dire: «Ah, c'est chouette, ça marche, sur mon Gmail, ah, ça marche sur mon téléphone». Mais, en fait, est-ce que ça marche vraiment partout dans tous les types de téléphones? Tu sais rien. Est-ce que ça marchera aussi sur Outlook ou sur Yahoo? Tu sais rien. Et est-ce qu'en plus le code va être accepté par ces providers? Là, tu sais encore moins rien. Et alors que quand tu fais du MJML, tu produis du code qui est vraiment nettoyé par des pros, hein, parce que c'est Mailjet, derrière qui l'ont écrit, et tu sais que c'est maintenu à jour et que les gars, ils font super attention à ça, c'est leur métier. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a écrit Redner, qui est une solution qu'on interface avec Odoo et qui te permet en fait, d'avoir un moteur alternatif, pour la génération de ton mail, pas pour l'envoi, et tu vas générer des emails HTML avec, Redner pour obtenir des mails qui sont à la fois jolis et qui vont aussi être recevables et avoir une délivrabilité correcte, quand tu vas les envoyer, quelle que soit l'utilisation d'envoi. Tu as dit, voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90, mais il y a quand même des techniques d'email qui consistent à faire des emails, pur texte, très simples, justement, pour se distinguer de tout l'email marketing que tu reçois et où tu te dis: «Bon, c'est bon, ça y est, là, on essaye de me piéger, de me vendre un truc, quoi». Oui, mais c'est pas non plus des emails plain text. C'est pas le plain text des années 90, tu sais? C'est pas la police, à chasse fixe, toute moche, comme, un écran de code. En général, ils mettent quand même des petits émoticônes, des petits trucs. Mais par contre, oui, effectivement, il y a une stratégie qui consiste à faire: je te fais un mail où je mets que du texte et je te mets pas plein d'images, je te mets pas des jolis boutons avec des coins arrondis et des dégradés de couleurs, bien sûr, parce que ça peut faire peur dans certains cas. Mais ça dépend ce que tu fais. Je sais pas, par exemple, si jamais, tu es, un grand groupe d'assurance, et que, tu veux communiquer, sur, ta population d'assurés, régulièrement, là, l'utilisateur, il est confiant, il sait qui lui écrit et il sera quand même plutôt en attente d'avoir, des messages, propres et bien structurés, quoi. C'est ça, avec des logos, avec un branding, avec une certaine couleur, et clairement, s'il reçoit un mail, full texte avec juste du texte, il va se dire: C'est bizarre, c'est suspicieux». C'est le Far West aujourd'hui, les emails, hein. Et beh, c'est la même chose dans tes emails transactionnels, tu as aussi envie d'avoir un minimum de couleur, tu vois? Par exemple, aujourd'hui, un email transactionnel que tout le monde a déjà rencontré, c'est le, «Bonjour, j'ai perdu mon password». Tu cliques sur, «Changer mon mot de passe» et tu reçois un mail. Et ben, là, en général, tu as 2 options. Soit c'est un mail full texte avec une vieille URL dégueulasse. Bon, ça peut marcher, ça dépend des logiciels, mais en général, tu t'attends à un truc un peu plus joli avec un bouton, «Vous avez fait une demande, cliquez ici pour», tu vois? Et tout ça, ça doit être un peu, thématisé, un peu joli, et Redner te fait ça. Ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on parle d'Odoo quand même, tu vois? C'est que dans Odoo, on peut paramétrer plusieurs serveurs d'envoi d'emails et ça peut être intéressant. C'est-à-dire que tu peux avoir un serveur qui est dédié à tous tes emails transactionnels et quand tu fais ton gros chacal à envoyer, des millions d'emails et que tu prends quand même un risque, même si tu passes par Mailgun, ce que tu veux, enfin bref, tu peux passer par justement un routeur qui est plus adapté, pour faire ça, quoi. Tout à fait, tu peux. Tu ne fais jamais ton gros chacal de toute façon. Non, nous non, pour on en voit vraiment très peu. Faudra qu'on s'y mette, hein, mais d'ailleurs avec, ce podcast, on va commencer à envoyer des emails. Mais aujourd'hui, à part quelques emails, transactionnels qui contiennent des factures, c'est pas mais on va s'y mettre. Alors là, on a fait le tour de tous les emails, sortants. Ouais, on n'a pas trop parlé pièces attachées par contre. Enfin si, tu l'as dit en fait, j'envoie mes factures. Et en fait, ça nous paraît évident, mais quand j'envoie mes factures, j'envoie non seulement un joli mail, un peu formaté, sympa, mais il y a quand même un PDF dedans. Je te fais tout de suite un placement de produit ou j'arrête? Vas-y, vas-y. Donc, quand tu fais des jolies factures, c'est pareil. Si tu utilises, Redner, tu peux avoir des jolies factures, super sympas. On a travaillé quoi? C'était quand? Hier ou avant-hier là ensemble sur un, alors c'était pas une facture, mais c'était un document, pour, envoyer des autorisations de prélèvement pour une mutuelle avec, des documents assez sympas, faut bien l'avouer, et Redner quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'avec Redner, on va pouvoir envoyer des emails avec MJML, qui vont bien arriver et en plus,
On en reparlera dans un autre épisode, sur, les rapports quoi, PDF que Odoo fait. La personnalisation, s'est améliorée en V17 avec, Odoo Studio, mais c'est pas encore fou et avec Redner, on pourra aller plus loin. Mais on en reparlera. Odoo aussi est capable de recevoir des emails et de les traiter. Alors il y a plusieurs trucs. Il y a le catch-all. Alors, si je me rappelle bien, c'est une boîte que tu configures et tu as une boîte mail quelque part sur ton serveur de mail et tu dis à Odoo d'aller chercher dedans et tout ce qui tombe là-dedans, tu le récupères et ça va te créer. Après, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée des CRM leads avec. Bah, je ne sais pas si toi, tu as un autre cas d'usage. On peut créer des adresses qui vont convertir des emails en différents objets. Donc, par exemple, on peut créer des opportunités, des leads, en effet. Donc, tu as ta boîte contact@monentreprise.com et donc, les gens, ça crée des opportunités. Ça, c'est une chose. On peut créer des factures fournisseurs, dématérialisées en plus. C'est-à-dire que tu as une boîte qui s'appelle achat@monentreprise.com. Tes fournisseurs, ils envoient les factures dessus. Automatiquement, Odoo va mettre les pièces jointes qui sont attachées à cet email dans un dossier et il va les lire avec un OCR et une intelligence artificielle et il va te créer un brouillon de facture. Donc ça, c'est pas mal. On peut aussi traiter des tickets d'assistance. Donc c'est-à-dire que tu fais assistance@monentreprise.com et les gens qui écrivent là-dessus, bah, ça va créer des tickets automatiquement. Donc ça crée un ticket avec, pour le support. Et après, tu peux faire des flux, personnalisés quoi, hein, éventuellement avec Studio, ou en faisant du développement. On parlait justement là de traiter des emails qui arrivent tout le temps, qui ont toujours le même format, mais en fait, on veut traiter des informations qui sont à l'intérieur de l'email et donc ça, extraire des informations qui sont dans le texte de l'email et en faire quelque chose. Ça, on peut le faire ça. Et d'ailleurs, dans Odoo, tu as aussi tout ce qui est mail thread. Quand tu es dans tes fiches CRM notamment, mais pas que, tu peux juste cliquer sur le bouton envoyer un mail à cette personne, et puis là, tu commences à taper ton texte. D'ailleurs, tu peux aussi choisir un template à cet endroit-là. Tu peux avoir un template de mail que tu as prédéfini, avec Redner ou sans Redner. Tu tapes ton mail et puis hop, ça envoie un mail à l'utilisateur. Et lui, quand il te répond, le reply va revenir dans ton mail thread et va se mettre en dessous de ton objet. Et ça, c'est quand même sympa, quoi. Ouais, tout à fait. On crée une boucle. Le client, quand il va répondre, ça va te répondre à toi sur ton adresse email ou dans ton Gmail ou ton Outlook et ça va aussi, mettre à jour, le fil de discussion dans Odoo. Ça, moi, j'aime bien cette feature. Je la trouve très sympa. Un autre truc aussi qui existe, qui est pas forcément hyper connu, c'est qu'il y a des plugins pour Outlook et pour Gmail qui vont permettre d'attacher, des emails à des objets Odoo, alors que, on n'avait pas commencé à créer cette fameuse boucle. Ouais, de réattacher, c'est ça. Tu es dans ton Outlook et tu dis cet email, en fait, concerne. Tu vas avoir un petit, rond, pourpre là qui correspond au logo Odoo là, dans Outlook ou dans Outlook. Tu vas cliquer dessus. Lui, il va identifier que l'email de l'expéditeur, il correspond à un objet, soit contact, soit opportunité, soit assistance, soit autre chose. D'ailleurs, ouais, je crois qu'on peut créer des tâches aussi, avec, des emails, bon bref et donc là, tu vas pouvoir associer, l'email. Donc ça, c'est bien aussi. Parce que, bah, on communique pas tout le temps avec Odoo, hein, donc on n'est pas constamment en train de passer sa vie, sur Odoo. Il y a aussi, la boîte mail où on passe beaucoup de temps et donc c'est bien de pouvoir, associer des emails de cette façon-là pour, alimenter, le fil de discussion et du coup garder l'historique, complet, quoi. Ouais, et puis tu as des populations qui sont effectivement pas dans Odoo au jour le jour, qui en ont pas forcément besoin, mais où tu aimerais qu'ils puissent quand même t'alimenter ton Odoo une fois de temps en temps. Et c'est ces gens-là à qui tu vas proposer ça. Après, moi, j'avoue que j'avais essayé une fois ce plugin Outlook, ça marchait pas trop mal. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas regardé, donc je ne sais pas trop où ça en est. Bah, je l'utilise tous les jours donc C'est vrai, tu l'utilises tous les jours, toi? bah, oui, ouais, ouais, ouais. Ah, incroyable. C'est comme tous les systèmes, hein. Quand il faut cliquer sur quelque chose, ça demande un petit peu de rigueur, quoi, hein. J'essaye de le faire, surtout quand, on est comme moi et qu'on n'a pas de mémoire, il faut que j'historise tout. Donc du coup, j'essaye. Tu parlais des modèles d'email, ouais, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a plein d'emails, qu'on tape à la main et qui en fait, correspondent à des scénarios, qui se répètent. Les relances clients, les emails de support, de machin, bon bref et donc c'est vrai qu'on peut créer des modèles d'emails dans Odoo qu'on peut envoyer un peu à n'importe quel moment, qui sont personnalisés, qu'on pourra faire avec Redner aussi, hein, bien sûr et donc il faut gagner du temps, hein. On peut aussi automatiser l'envoi d'emails. Tu peux définir assez facilement en tant qu'utilisateur sur tel événement, je veux envoyer un email. Et je veux même avoir la pièce attachée et par exemple la facture de ceci, de cela. Ça marche assez bien ça. Tiens, je vais donner un exemple que j'ai fait pour moi.
Alors déjà, on a un formulaire sur leur site web, et cetera, qui permet aux gens, en fait, de configurer une offre Odoo automatique. Pour les gens qui veulent savoir à peu près combien coûterait leur projet, mais qui ont même pas envie de me parler, tu vois, ils peuvent aller, sur notre site web. Il y a un configurateur d'offres que j'ai fait avec Odoo Studio et donc, ils reçoivent une offre automatique. Donc c'est bien écrit que c'est automatique, que, s'ils veulent aller plus loin après, ils peuvent me parler et ils vont aller faire la prise de rendez-vous automatique et cetera. Et donc là, on peut se dire: «Bah, voilà, il y a des gens, ils ont envie d'être tranquilles, donc du coup, entre guillemets, on les laisse tranquilles». Ils vont être sur une étape qui est de nouveau dans un flux, CRM et en fait, le système, il va dire: «OK, l'opportunité, elle est nouvelle». Au bout d'une semaine, il envoie tout seul un email de relance pour dire: «Bah, tiens, salut, il y a une semaine, tu as chiffré un projet Odoo. Est-ce qu'il y a un vrai projet derrière? Est-ce que tu veux qu'on en discute? La 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 la». Si l'étape, elle est toujours en nouveau, bah, 2 semaines plus tard, il recommence. Si l'étape, elle est toujours en nouveau 3 semaines plus tard, on dit: «Bon, bah, écoute, pas de souci, j'arrête de t'embêter» et donc du coup, pouf, je prends l'opportunité, je la mets en perdu, automatiquement. Si jamais il s'était passé quelque chose, l'opportunité, elle serait passée sur un statut, autre et donc du coup, tous ces emails et cetera, ce dispositif, ne se mettrait pas en place et ça vivrait sa vie, quoi. Donc voilà le genre de trucs qu'on peut faire et qui sont bien quand même, je trouve. Ouais. Après, je pense un truc un peu technique, j'aime bien la technique, mais pour un client, on a fait un truc comme ça où on envoie des emails et en fait, tu as des call to action dans l'email et ces call to action, bah, ils renvoient vers un petit bout d'API. Du coup, ça permet de faire de l'A/B testing parce qu'en gros, c'est, tu as 2 call to action dans le mail et selon que tu as cliqué sur A ou sur B, nous, on est au courant, tu vois? Ça, c'est des trucs intéressants à faire. Parce que ça permet justement, ça se plug dans ce que tu disais là, dans les automations. Toi, tu dis, est-ce que vous préférez le rouge ou le bleu? Et hop, le mec il clique rouge, ah, tu sais qu'il a cliqué rouge, donc tu lui envoies tel autre mail. Après, évidemment, je dis rouge-bleu, mais ça peut être n'importe quoi, hein, c'est des questions que tu as envie. Dans l'envoi d'emails de masse et cetera, l'A/B testing, c'est du standard, hein, on peut le faire ça, à partir d'Odoo et Ouais, c'est intéressant de le rappeler, parce que l'A/B testing, certes, c'est un truc que nous, on pense standard, mais c'est pas si évident que ça que tous les outils le fassent. Et donc, oui, on peut faire du A/B testing dans Odoo. Et on peut faire du A/B testing dans les campagnes marketing, mais on peut aussi faire une sorte de A/B testing dans n'importe quel cas d'usage qui consiste à poser des questions à quelqu'un et d'obtenir la réponse qui va bien. OK, bon alors ces emails, on a fait le tour ou pas? Eh ben, écoute, pour l'instant, ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'est quoi la On suite? avait dit qu'on arrêtait de faire des trucs techniques. On avait dit comment embarquer mes utilisateurs dans Odoo. Donc effectivement, on part sur un sujet plus méthodo. Plus humain, voilà, de l'humain, parce que, bah, Odoo, des fois, on peut avoir des gens qui sont, hyper motivés, qui adorent ça, comme nous, mais il faut bien avouer que la plupart des gens, ils s'en foutent royalement d'Odoo. Ouais, ou c'est leur outil de travail et on leur demande de travailler dessus, mais ils le subissent. Bon, donc, Donc, il faut les embarquer. Il faut les embarquer. Ça fait vraiment partie de la réussite du projet aussi et donc on en discutera pour savoir, bah, comment faire pour que les gens, bah, ils finissent par nous aimer. ça marche. Ok, bah rendez-vous la semaine prochaine alors, Franck. À plus, Florent. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.